Seigneur pour ça. Depuis le dimanche, il y a de cela, aujourd'hui, je crois que c'est le 3e dimanche, je suis en train de parler sur un thème qui est vraiment capital. Le thème est que la Pâque de l'Éternel. Alors, la Pâque de l'Éternel, il est dans le livre des Exodes. Nous n'allons pas le lire parce que je vais juste dire, surtout pour les gens qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux ou dans YouTube, je sais que le verset sera marqué parce que nous n'allons pas le lire. C'est un verset que nous sommes en train de lire chaque jour. Donc ça se trouve dans le livre d'Exode. Exode chapitre 12 du 1er. Je crois que nous allons nous arrêter. Chaque fois nous arrêtons au 14e verset. Mais cette fois-ci, je crois que nous allons aller jusqu'à quand je terminerai mon message. Parce que je suis en train de parler de ce livre d'Exode. Du 1er jusqu'au 16e verset, je crois. Jusqu'au 16e verset, c'est là où je vais m'arrêter. Et puis, je suis en train de donner l'explication. Pourquoi? Parce que nous voulons comprendre, est-ce que nous, les enfants de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, nous fêtons toujours ce que nous appelons la fête de la Pâque? Pourquoi? Parce que nous avons dit la Pâque c'est la fête de l'Éternel. La Pâque c'est la fête de l'agneau. La Pâque c'est la fête que les enfants d'Israël célébraient pour leur délivrance. C'est ça que nous sommes en train de parler. Alors, la Bible dit que les enfants d'Israël, la Bible dit que dans l'ancienne alliance, on lisait les Écritures, on donnait l'explication. Nous allons quand même les lire. Néhémie chapitre 8, verset 8. Néhémie chapitre 8, verset 8. Il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Merci. Prenons place s'il vous plaît. La Bible dit qu'il lisait dans le livre de l'Éternel et il donnait le sens, il donnait l'explication. Vous savez, la parole, ce n'est pas répéter les Écritures comme il est écrit noir sur blanc, mais la parole, c'est lire et donner l'explication. Or, l'explication, il n'est pas donné à tout le monde de donner l'explication, mais il y a des gens que le Seigneur, il a fait ces gens-là, ce sont des dons à l'Église. Ce sont des gens que le Seigneur utilise pour prendre les rouleaux, pour ouvrir les rouleaux et en donner le sens. Voilà pourquoi nous sommes de ce qu'on appelle le béréa. Pourquoi à chaque fois lorsque nous lisons les Écritures, qu'est-ce que nous faisons? Nous contrôlons les Écritures pour être sûr que ce que nous a parlé si c'est vrai. Vous allez comprendre, le dimanche passé, j'avais dit un truc. J'avais parlé de l'agneau le dimanche passé, j'avais donné l'explication de l'agneau. Je crois qu'aujourd'hui, c'était dans la fin de mon message, et aujourd'hui, je crois que je vais y revenir encore. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre, la Bible dit que quand on prend les Écritures, et on lit les Écritures, après lire les Écritures, il faut donner l'explication. Et quand on donne l'explication selon noir sur blanc, ça veut tout simplement dire que on est en train de répéter les Écritures comme si on répète une chanson. Quand on chante une chanson, vous allez remarquer une chose, on répète toujours le même chanson, le même phrase, dans la manière où il est cité dans les chansons. Mais or que les Écritures, ce n'est pas comme ça. La parole du Seigneur, ce n'est pas comme ça. La parole du Seigneur, vous allez comprendre, il y a des moments où lui-même, le Seigneur, il vient, il vous dit une chose comme ça. Et vous l'avez compris selon votre entendement à vous. Et il y aura un moment où ça va troubler les gens. Mais Dieu merci, les disciples avaient toujours cette habitude-là. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Après avoir le Seigneur parlé, et ils allaient encore auprès du Seigneur pour demander, Seigneur, dis-nous. Ça veut tout simplement dire quoi? L'explication, c'est que tu avais dit, nous voulons savoir l'explication. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez comprendre. Si nous lisons mal les Écritures, nous sommes en train de communiquer une fausse esprit. Si nous interprétons mal les Écritures, nous sommes en train de communiquer une fausse Jésus. Mais par contre, c'est lui qui lit la parole, c'est lui qui le répète, c'est lui qui donne l'explication par rapport aux saintes Écritures, par rapport à la sainte doctrine. Il est celui qui est en train de respecter la parole du Seigneur. Et il n'est pas celui qui donne l'explication qui amène dans la mort, mais il est celui qui donne l'explication, la vraie explication qui donne la vie. Il n'est pas en train de communiquer une vaine pensée qui va amener le peuple dans la mort, mais il est en train de communiquer une pensée qui va amener le peuple dans
ce que nous appelons le royaume de notre Père. Dès Corinthiens chapitre 11 verset 4, je crois, c'est là où on en parle. C'est là où on en parle dans le livre des 2 Corinthiens. Écoutez, nous allons 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ok, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Donc ça veut tout simplement dire que l'apôtre Paul parle, il dit si vous recevez un autre évangile, dans le sens que quelqu'un va prendre les Écritures, au lieu de l'expliquer à la lumière de la parole, il va utiliser les Écritures pour expliquer d'autres choses qui lui concernent lui. Ou il va prendre encore, en ce moment-là, il est en train de communiquer un autre Jésus. Ce n'est pas le Jésus qui est mort sur la croix. Et la Bible dit, il est en train de communiquer un autre esprit. Ce n'est pas le même esprit de Christ, mais il est en train de communiquer la mort. Parce que s'il n'y a pas l'esprit de Christ, en ce moment-là, on est en train de communiquer la mort. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous prenons des Écritures, nous sommes en train d'expliquer ce qui est christocentrique. C'est le Seigneur qui est élevé, voire même le prédicateur lui-même, il s'efface et que le Seigneur prend la place dans sa vie. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je me suis dit que j'ai commencé depuis il y a de cela, aujourd'hui c'est le 3e dimanche, de parler de ces versets que j'avais dit, Exode chapitre 12, à partir du 1er jusqu'à 16e verset. J'ai expliqué beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je vais m'asseoir dans ce qu'on appelle l'agneau. Je voulais que nous puissions comprendre aujourd'hui pourquoi l'agneau, pourquoi le Seigneur s'est fait appeler l'agneau, pourquoi le Seigneur va s'identifier à un animal. Parce que l'agneau c'est un animal, or que le Seigneur n'est pas un animal. Le Seigneur il est Dieu, mais pourquoi il va s'identifier à un animal? Imaginez aujourd'hui un roi assis sur son trône, la reine Élisabeth de l'Angleterre, assis sur son trône, mais qu'est-ce qu'il va dire? Je suis un agneau. Mais les gens vont être étonnés, mais comment se fait-il que celui que nous craignons, celui qui est notre reine, la reine de l'Angleterre, mais il va s'identifier à un agneau? Voilà pourquoi c'est ça qui fait la folie de l'évangile. Vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous savez la bonne nouvelle c'est quoi? Lorsque nous parlons de la bonne nouvelle, vous allez comprendre une chose. Oh, la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle est que je suis venu vous annoncer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. C'est ça la bonne nouvelle. Je suis tout simplement venu vous dire que même si tu meurs aujourd'hui, toi aussi, comme le Seigneur, il est le prémisse, il a été ressuscité le premier parmi les morts. Nous aussi, nous serons, même si je meurs aujourd'hui, je serai ressuscité. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Apôtre Paul parle, il dit que l'évangile que je vous ai prêché, si vous le retenez de la façon que je vous ai prêché cela, nous sommes de ceux qui perdent. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas la résurrection des morts. Mais si seulement il y a la résurrection des morts, sachez-le que le Seigneur lui-même, au moment voulu, à la sonde de la trompette, on voit dans l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut tout simplement dire que c'est ça la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle que le Seigneur que nous prions, il est celui qui dit qu'il est l'agneau de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'agneau de Dieu. Comme je venais de le dire, pourquoi le Seigneur s'identifie à un agneau? Pourquoi? Mais toi qui es Dieu, tu te dis que tu es un agneau encore. Pourquoi? Normalement, le Seigneur que nous prions, il ne peut pas s'identifier à un agneau. Normalement, ça ne peut pas être comme ça. Le Dieu que nous prions, le Dieu qui a sauvé l'humanité, il a sauvé le monde. Et toi, tu vas dire encore, tu es l'agneau. Mais non, mais c'est impossible. C'est par là que nous allons comprendre, comme je l'avais dit. Je retourne un peu en arrière. Nous allons remarquer dans le livre de Exode chapitre 12. Il y avait un peuple qui était en Égypte. Ces peuples-là qui étaient en Égypte, ils sont allés là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en captivité. Lorsqu'on est en captivité, comme la Bible dit que
Si vous êtes en captivité, ça veut tout simplement dire que vous êtes sous la joug de l'ennemi. Vous êtes celui qui sert l'ennemi. Vous êtes celui qui sert le diable. Vous êtes dans la prison du diable. Voilà pourquoi vous êtes en captivité. Et lorsque vous êtes libéré, en ce moment-là, le Seigneur qui dirige votre vie, le peuple d'Israël, leur père Abraham va faire une alliance avec Dieu. Et Abraham va poser la question au Seigneur: comment est-ce que je saurai que cette alliance aura le jour? Le Dieu va lui dire: tu vas prendre des oiseaux, tu vas les séparer en deux. Et Abraham va dormir dans sa couchette, il va voir le Seigneur qui va passer. Le Seigneur va lui dire que tes descendants à toi seront en captivité dans un pays qu'on appellera Égypte. Ils seront ensevelis, ils seront dans le service de Pharaon. Alors il y a une chose, pourquoi ces peuples-là sont allés là-bas? Pourquoi? Parce que le Seigneur, depuis les temps, depuis le commencement, il avait commencé déjà à préparer ce qu'on appelle l'œuvre d'Isali. Il était en train de préparer déjà ce qu'on appelle la repentance. Comment le plan pour sauver son peuple. Alors le plan pour sauver son peuple, c'était quoi? Le peuple va tomber dans le péché. Nous allons voir. Le serpent va entrer dans le jardin d'Éden. Lorsque le serpent va entrer dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vont tomber dans le péché. Le Seigneur va venir. Le Seigneur va venir poser la question. Lorsqu'il va voir que Adam et Ève sont tombés dans le péché, qu'est-ce qu'il va se passer? Le Seigneur maintenant va prononcer des sentences. Lorsqu'il va prononcer des sentences, en ce moment-là, le Seigneur sait déjà qu'il faut les sacrifices pour ramener ce peuple auprès de moi. Parce que ce peuple vient d'être tombé dans le péché. Maintenant, l'unique façon que je vais les attirer auprès de moi, afin que lorsqu'ils vont revenir, qu'ils puissent les retrouver la forme qu'ils avaient lorsque je les ai créés. Parce que j'avais déclaré que tout était bon lorsque le Seigneur a créé Adam. Il a vu Adam, le Seigneur était tout content. Voilà pourquoi il avait dit: voici l'homme selon mon cœur, voici l'homme que j'ai fait, voici l'homme cette fois-ci, il ressemble à moi, il est mon image, faisons l'homme à notre image. Le Seigneur avait vu que cet homme-là était son image. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme maintenant va tomber dans le péché. Lorsque l'homme va tomber dans le péché, l'homme va être loin de Dieu. La preuve, vous allez comprendre une chose. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 3, je crois, le soir, le Seigneur est venu dans le jardin. Lorsqu'il est arrivé dans le jardin, le Seigneur avait l'habitude de venir le soir et il parlait à Adam et Ève à la voix audible. Tout le monde pouvait écouter. Mais ces jours-là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y avait une différence. Lorsque le Seigneur vient, il va commencer à parcourir le jardin. Il voit l'habitude de l'endroit où Adam et Ève, cette fois-ci, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur va utiliser maintenant sa voix. Le Seigneur va appeler Adam. Le Seigneur va faire la même chose. La même chose qu'il avait fait autrefois dans la ville d'Éden. Je l'appelle de ville de l'Éden. Pourquoi? Parce que je vais parler de la création de l'homme. Dans la ville d'Éden, vous allez comprendre une chose. Le Seigneur va aller mettre sa main dans la poussière de la terre. Il y avait plein de poussière de la terre. Le Seigneur va mettre sa main. Lorsqu'il va mettre sa main, il ne prend pas toute la poussière, mais il va choisir une poussière. Donc ça veut tout simplement dire que la même voix qui a appelé Adam autrefois et Ève lorsqu'ils étaient cachés, c'est le même mouvement que le Seigneur va faire. Cette fois-ci, ce n'était plus la voix, mais cette fois-ci, c'était la main qui est allée chercher. Autrefois, vous allez comprendre. Le Seigneur va dire dans le livre d'Exode, chapitre 12, le Seigneur va dire, parle aux enfants d'Israël. Le Seigneur parla à Moïse et à Josué et à Aaron dans le pays de l'Égypte. C'était la même façon. Le Seigneur va appeler celui qui est dans le péché. La Bible dit, lorsque vous entendrez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui va vous appeler et vous allez écouter la voix du Seigneur. Comme Adam qui était tombé dans le péché, qu'est-ce qui va se passer? Adam va écouter la voix du Seigneur qui va l'appeler. Lorsque le Seigneur va lui appeler, Adam qui va répondre, mais voici, où es-tu? Je suis caché. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le Seigneur lui-même, il va aller tuer un agneau. Il va aller immoler un agneau. Lorsqu'il va immoler l'agneau, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire un habit. Et cet habit-là, il va mettre sur Adam et Ève. Et Adam et Ève vont porter cet habit-là.
Maintenant, le Seigneur va les chasser du jardin. Lorsqu'il va être chassé du jardin, le Seigneur va mettre des chérubins devant la porte du jardin. Pourquoi? Ces deux chérubins-là vont commencer maintenant à protéger l'arbre de vie qui était au milieu du jardin. Tout simplement, pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait pas encore toucher l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus n'était pas encore venu. Or que c'était dans le plan de Dieu. Et pour que les hommes puissent retourner dans le jardin, toucher l'arbre de vie, il faut que le Seigneur vienne, qu'il meure et que son sang soit versé. Enfin, en ce moment-là, le deux chérubins qui était là devant la porte du jardin, qui a agité l'épée, cette épée-là réclamait que le sang de Jésus. Cette épée-là qu'ils étaient en train d'agiter, ils ont arrêté d'agiter cette épée-là le jour où le Seigneur a accompli cette œuvre que nous allons parler d'aujourd'hui. Lorsqu'il s'est mis dans la peau de l'agneau qu'il avait tué, lorsqu'il est devenu agneau et il est venu au sacrifice, et les chérubins ont cessé d'agiter cette arme-là, l'épée. Pourquoi? Parce que cette épée-là réclamait tout simplement le sang. L'épée de ces deux chérubins-là réclamait le sang. Et en ce moment-là, le Seigneur va faire cet acte-là. Pourquoi? Parce que Adam et Ève n'avaient plus la vie. Lorsqu'on est dans le péché, vous êtes mort spirituellement. Vous êtes mort dans le péché. Mais qu'est-ce qui va arriver? Nous allons lire le livre de Lévitique. Là, je commence maintenant, j'entre dans mon message. Lévitique chapitre 17, verset 11. Écoutez ce que dit la Bible. Lévitique 17, verset 11. Il me dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Donc c'est par là que nous allons comprendre que la vie est dans le sang. Le Seigneur maintenant va faire de sorte que son sang à lui puisse être versé. Son sang en lui. Là, j'entre déjà dans mon message. Le sang, parce qu'en ce moment-là, vous allez voir les deux chérubins qui étaient en train d'agiter l'épée, réclamer le sang. Pourquoi? La vie est dans le sang. Sans la fusion du sang, il n'y a point de pardon, de péché. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur maintenant va commencer à faire ce plan de la rédemption. Il va préparer un plan. Le Seigneur va dire, pour que ces peuples reviennent auprès de Dieu, pour que ces peuples retrouvent leur position qu'ils avaient autrefois. Il est bon maintenant, moi-même, je vais entrer dans le monde, je vais aller sauver ces peuples. Mais pour aller sauver ces peuples, qu'est-ce qui se passe? Parce que le peuple est dans le péché. Moi-même, il faut que je puisse, comme j'avais dit l'autre dimanche, je vais revêtir les péchés, je vais prendre leurs péchés à eux, je vais les mettre sur moi, je vais me devenir péché. Quand je vais devenir péché, je vais aller maintenant accomplir cette œuvre, je vais aller les racheter du péché, je vais mourir, je vais donner ma vie, mon sang sera versé. Et lorsque ce sang-là sera versé, en ce moment-là, ces peuples vont revenir sur moi. Mais regardez une chose, nous sommes ici sur terre, vous allez remarquer une chose. Si le Seigneur vient pour nous communiquer sa pensée à lui, nous ne verrons jamais le Seigneur venir sous forme angélique ou sous forme de Dieu, je ne sais comment. Il descend directement avec les ailes, les barbes, je ne sais pas quoi. Il vient te parler maintenant. Ah, c'est moi Dieu, c'est moi Dieu. Non, le Seigneur va utiliser toujours un homme comme toi ou une femme comme toi qui va te transmettre la parole de Dieu. Ça veut tout simplement dire quoi? Le Seigneur, parce qu'il va faire cet acte-là de la rédemption, le Seigneur va utiliser ce langage-là de l'agneau. Il va prendre l'image de l'agneau. Mais c'est par contre notre Dieu. Il est au ciel. Au ciel, nous ne pouvons pas représenter n'importe quoi au ciel par rapport à des choses terrestres. Comprenez là qu'au ciel, il n'y a pas un agneau comme c'est les agneaux que nous voyons ici sur terre. Mais le Seigneur va emprunter ce langage-là de l'agneau pour s'identifier à l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement plein des animaux. Mais le Seigneur va prendre la caractéristique le caractère de l'agneau. Il va s'identifier dans l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau, il a sa façon de faire, il a sa façon d'être. Voilà pourquoi le Seigneur va utiliser l'agneau pour nous expliquer ce qui va se passer. Mais cependant, ici sur terre, nous comprenons une chose, que le Dieu que nous prions, qui est au ciel, il utilise le langage terrestre pour nous expliquer les choses célestes, qui est l'image
des choses célestes, c'est ça. Voilà pourquoi le Seigneur va se transformer en l'agneau. Le Seigneur va utiliser l'agneau. Il va dire que moi, je suis l'agneau. Alors, il y a de cela, un moment passé, j'avais parlé sur le tabernacle. Souvenez-vous, sur le tabernacle, le message est sur YouTube. Vous allez comprendre pourquoi l'agneau. La Bible est tout simple. La Bible nous dit que dans le livre d'Exode, le Seigneur va parler à Moïse. Il va lui montrer le tabernacle. Comment le tabernacle sera fait. Et il va lui dire, pour le pardon du péché, il faut un agneau, l'agneau de la substitution. Quand quelqu'un pêche dans l'ancienne alliance, il faut prendre un agneau. Et l'agneau que vous allez prendre, il faut que ça soit sans tache, ni ride, sans défaut. Vous allez prendre cet agneau-là, vous allez amener cet agneau-là auprès du sacrificateur. Vous allez entrer maintenant dans l'enclos jusqu'au lieu du sacrifice. L'agneau, le sacrificateur va prendre l'agneau et la personne qui a le péché, il va prendre ses mains, il va poser sur l'agneau. Et lorsqu'il va poser ses mains sur l'agneau, il va faire la transmission. Ça veut tout simplement dire que tous tes péchés à toi est entré maintenant dans l'agneau. Et lorsque tes péchés est entré dans l'agneau maintenant, et en ce moment-là, tu vas déclarer des choses. Moi, un tel, mes péchés maintenant, je les transmets à cet agneau. En ce moment-là, tu vas maintenant sortir. Et le sacrificateur maintenant va prendre le couteau, il va faire l'œuvre du sacrifice. Il va sacrifier l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il faut que le sang coule. Une fois le sang est coulé, on va prendre l'agneau, on va le brûler. Et le sang maintenant, le sacrificateur va prendre ce sang-là, il va passer maintenant dans le cuve, il va se purifier. Après, il va entrer dans le lieu saint. Après, il va traverser le lieu saint, il va aller jusqu'au lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où les sacrificateurs amenaient le sang pour aller le présenter auprès du Père en disant, Seigneur, regarde le frère Gauthier, il a péché, il est venu avec son agneau et nous l'avons immolé. Voici le sang de l'agneau que nous avons immolé. Et à ce moment-là, le Père va agréer le sang. Le péché de la personne qui était tombée dans le péché sont pardonnés. C'était ça le but de l'agneau à l'époque. En ce moment-là, ses péchés à lui est pardonné. Maintenant, nous allons comprendre tellement la Bible dit que le Seigneur, maintenant Jésus, lorsqu'il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Je suis dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er, verset 29. Tout ce que je viens d'expliquer, c'était dans l'ancienne alliance. C'était pour nous amener, pour nous faire voir pourquoi l'agneau dans l'ancienne alliance. Parce que c'est là où est venu l'agneau. C'est là où l'agneau a commencé à exister. Et dans les péchés, c'est pareil en Égypte. Le Seigneur va dire aux Égyptiens, aux Israéliens, pour votre délivrance, vous allez prendre l'agneau et vous allez l'immoler. Tout simplement, il faut que le sang coule. S'il n'y a pas le sang qui coule, il n'y a pas la vie pour vous, il n'y a pas la délivrance. Maintenant, regardez, lorsque le Seigneur va venir maintenant pour notre ère, parce que nous sommes en train de vivre le temps de notre Seigneur. Nous allons lire, frère Papi, dans le livre de Jean, Jean chapitre 1er, verset 29. Verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Voilà. Jean maintenant qui va introduire le Seigneur. Jean maintenant qui va aller faire ce qu'on appelle, Jean va présenter notre Seigneur. La Bible nous dit que les enfants d'Israël, autrefois, ils ont passé dans le Jourdain. Josué a pris les pierres, il a posé sur la mer. Il avait fait ce qu'on appelle, il avait élevé l'autel. Et l'autel qu'il avait élevé autrefois dans l'ancienne alliance, il manquait maintenant l'agneau du sacrifice. Parce que la Bible nous dit de ce côté, c'était les 12 pierres. Les 12 pierres représentaient les 12 tribus de la maison d'Israël. Il va les mettre dans l'eau. C'est ça qui va permettre que les enfants d'Israël puissent passer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons comprendre une chose. C'était un autel qu'il avait élevé. Maintenant, cet autel-là, il manquait l'agneau du sacrifice. Et tellement qu'il manquait l'agneau du sacrifice, lorsque maintenant le Seigneur va venir,
Jean maintenant qui va présenter, Jean va prendre la parole, il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi Jean a dit cela? Jean a tout simplement dit cela. Pourquoi Jean voyait déjà le plan de la rédemption, le plan salvatrice qui va sauver tout un peuple. Jean va anticiper déjà. Jean voulait tout simplement dire que voici la personne qui a été appelée pour vous délivrer, pour vous sauver, et que par son sang que vous allez être délivrés de tous vos péchés, et que par son sang que vous serez sauvés. Jean voulait tout simplement présenter au peuple ça. Pourquoi? Parce que le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Pour tout celui qui est dans les péchés, il faut qu'il y ait la repentance. Lorsqu'il y a la repentance, en ce moment-là que nous allons remarquer la personne de notre Seigneur qu'il va venir. Ok, la repentance c'est par rapport à notre Seigneur. Le Seigneur maintenant qui va venir prendre ta place, afin que cette repentance-là puisse avoir le sens, puisse être réalisée, que nous voyons les effets de cette repentance-là. Il faut qu'il y ait le fusion du sang. Maintenant, Jean va lui précipiter en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lorsque Jean-Baptiste avait dit cela, chose étonnante. J'étais en train de lire la Bible et je me suis dit, mais quand Jean-Baptiste a dit cela, il était dans le Jourdain. Il était là où il était en train de baptiser. Or que pour qu'il y ait le pardon des péchés, bien aimé, laissez-moi vous dire, il faut qu'il y ait le fusion du sang. Maintenant, tellement qu'il y aura le fusion du sang, le Seigneur va venir. Il y avait plein du monde qui est entré dans l'eau, qui était baptisé. Tu entres, tu es baptisé, tu sors, tu t'en vas. Et pendant les baptêmes de Jean, Jean parlait. Il prêchait. Il voit un monsieur qui vient, le Seigneur Jésus. Il vient, il dit, voici l'agneau. Je me suis dit, mais pourquoi Jean-Baptiste n'a pas été lapidé? Pourquoi? Parce que lui qui appelle un homme, le fils de Marie, de l'agneau. Or que pour les Juifs, quand on parle de l'agneau, on voyait directement la fête de Pâques. Il fallait immoler. Alors c'est lui notre Pâques. C'est lui notre agneau pascal. Mais comment se fait-il qu'un homme, le fils de Marie, qui avait ni beauté ni éclat, c'est un homme qui marche à 2 pattes. Or que nous savons, l'agneau, il a 4 pattes pour marcher. Mais comment se fait-il que toi, tu vas nous présenter un homme comme étant un agneau? Laissez-moi vous dire, à l'époque, cette époque-là, il y avait des coutumes chez les Juifs. Quand tu dis quelque chose qui va à l'encontre de la parole, les Juifs déchiraient même leurs habits. Il y avait la colère qui montait. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit des choses qu'il ne faut pas. Ils étaient même capables de te faire du mal. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était le blasphème. Tu as blasphémé contre Dieu. Maintenant, là, Jean va présenter, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça va bouleverser la philosophie des gens. Tout le monde qui était là, mais lui là, il est un agneau. Mais or que le Seigneur, quand il regardait cela, il entre dans l'eau, il regarde les gens. Il fixe le regard. J'ai l'impression comme si le Seigneur avait dit, Jean, maintenant, le moment est venu. Fais-moi monter sur l'autel, que je puisse servir de holocauste, afin que le Seigneur puisse agréer cela. Mais par contre, c'était des choses qui vont s'accomplir sur la croix. Mais Jean-Baptiste va le faire déjà. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était Élie. Or que Élie devait déjà précéder le Seigneur. Parce que Jean-Baptiste va prendre le Seigneur, il va lui mettre sur l'autel. Or que mettre sur l'autel veut tout simplement dire que Jean-Baptiste va prendre la personne de notre Seigneur, il va lui mettre dans l'eau. Or que mettre dans l'eau, il va précipiter la mort de notre Seigneur en lui disant que tu es mort et tu es ressuscité. En ce moment-là, les Juifs vont regarder, vont dire, mais il avait dit que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est lui. Mais c'est quoi cet agneau-là qui va se faire baptiser encore à celui qui est en train de copier Élie? Or que les gens sont venus lui demander, qui es-tu? Pourquoi baptises-tu? Tu es Élie ou bien je ne sais quoi? Mais le Seigneur, il va venir, il va entrer, il va dire, quand Jean va le voir, Jean va dire, oh là là, mais ce n'est pas moi qui va t'immoler, alors que c'est toi qui es l'agneau de Dieu parfaite. Comment toi tu viens chez moi
pour que je puisse accomplir cette œuvre de la repentance, de la rédemption, pourquoi moi je vais faire cette œuvre du sacrificateur? Le Seigneur va lui dire, laisse faire pour accomplir ce qui est juste. Or que ce qui était juste, c'était quoi? C'était Jean-Baptiste qu'il fallait faire l'œuvre du sacrificateur. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste va prendre le Seigneur, il va le mettre sur l'autel. En ce moment-là, il va prendre le couteau, il va lui égorger pour qu'il y ait l'effusion du sang. Jean-Baptiste va le prendre, Jean-Baptiste va lui tremper dans l'eau et Jean-Baptiste va lui faire sortir dans l'eau. En ce moment-là, le ciel va s'ouvrir et que le Seigneur la parole du Seigneur va se confirmer. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui devait venir. En ce moment-là, il y avait déjà ce qu'on appelait la confirmation chez les Juifs. Les Juifs maintenant étaient bouleversés. Mais tiens, nous savons que chaque fête de Pâques, nous immolons l'agneau. Mais comment se fait-il que ce monsieur va venir et Jean va venir lui baptiser en disant que c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde? Mais cependant, c'était quelque chose de normal. Mais il n'y avait pas encore son accomplissement. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il fallait qu'il vienne, qu'il prenne cette position-là. Alors la position de l'agneau, c'est quoi? Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Ésaïe chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Voilà. Donc nous allons comprendre par ces versets de la Bible que le Seigneur maintenant va agréer ce que Jean-Baptiste va faire à Jésus. Il va agréer cela. Pourquoi? Parce que l'œuvre que le Seigneur avait fait ce moment-là était encore dans l'ombre des choses. Ce n'était pas encore dans la réalité. Pourquoi? Parce que quand il avait fait cela, je me dis que tous ces gens qui étaient là étaient encore des ignorants. Ils ne savaient pas, mais pourquoi ces choses vont s'accomplir? Pourquoi ce monsieur va faire ce que Jean-Baptiste va l'appeler l'agneau? Et puis il va lui tremper dans l'eau. Or que l'œuvre qu'il était en train de faire, c'était l'œuvre de l'animal. Jean-Baptiste était en train de prendre l'agneau, était en train de sacrifier l'agneau, était en train de tuer l'agneau pour lui mettre dans l'eau, que l'agneau meure et puis que l'agneau ressuscite. Mais ce que nous allons comprendre, cette œuvre-là était pour nous, comme la Bible dit que c'était que parce qu'il a pris à Dieu pour lui briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie comme un sacrifice, le sacrifice déjà a commencé là. Lorsque le Seigneur maintenant va sortir, pourquoi? Parce qu'il est devenu le sacrifice. Et il va commencer maintenant à faire sa marche. Il va marcher. Pendant qu'il était en train de marcher, comme je l'avais dit autrefois, je l'avais expliqué, Dieu merci. Dieu merci, il y a un frère qui m'a appelé, il m'a dit, ah merci papa, j'avais compris maintenant le pourquoi et le quand. Merci. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons cette humilité-là de corriger les choses quand ils ne sont pas bons. Mais quand la chose est très bien, ça fait quand même du bien lorsqu'on encourage quelqu'un. J'avais expliqué quand est-ce que le Seigneur était devenu agneau et pendant qu'il marchait, il était qui? Alors, lorsque j'avais expliqué, c'était le même acte. Le Seigneur maintenant va sortir. Et quand il va aller dans le désert, il va gêner maintenant pendant 40 jours, 40 nuits. Le diable va venir lui tenter. Il va commencer maintenant son ministère. Pendant ce temps-là, il va marcher. Le Seigneur sait qu'un jour, je vais accomplir cette œuvre. Mais pour accomplir cette œuvre, il y a un moment. Et le moment n'est pas encore arrivé. Et lorsque le moment arrivera, je serai dans la peau de l'agneau. Pourquoi? Parce qu'il faut accomplir ce que l'œuvre de l'agneau va faire. Et le Seigneur maintenant, il va entrer, il va commencer à parler. Lorsqu'il va commencer à parler, je suis arrivé là où j'avais dit que quand le Seigneur avait pris le pain, il va rompre le pain parce que dans le pain, il n'y a pas le sang. Prenez le pain chez vous à la maison. Lorsqu'on brise le pain, lorsqu'on coupe le pain, il n'y a pas le sang. Parce que le pain représente la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le Seigneur va rompre le pain, il va donner à ses disciples. Nous allons voir qu'il n'y a pas le sang.
Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement parce que c'est le pain. Mais pour qu'il y ait le sang, il faut maintenant revêtir l'image de l'agneau. Je veux m'incarner maintenant dans l'agneau, maintenant pour verser mon sang. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas la fusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Le Seigneur maintenant va devenir l'agneau. Il va s'incarner à l'agneau. On va lui amener maintenant pour aller être crucifié. Pendant que le Seigneur était en train d'amener, il était de gauche à droite chez Pilate, je ne sais chez qui, chez Caïphe et tout. En ce moment-là, c'était l'agneau qui était en train d'accomplir ce que Ésaïe nous a dit autrefois dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Là où on a dit qu'il était comme un agneau, il n'a pas ouvert sa bouche, il était celui comme on a mené à l'abattoir, mais il n'avait pas ni éclat ni beauté pour attirer les gens vers lui. Mais pour les gens de ce monde, c'était la folie. Bien aimé, laissez-moi vous dire que tel que tu es là, tu as crié à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, ce que tu fais là, pour les gens qui périssent, ma sœur, mon frère, c'est la folie. Mais pour toi qui es dans le Seigneur, sache-le que c'est un gain pour toi qui crois. Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a fait pour toi. Il a été dit que toi tu seras condamné, toi tu seras crucifié. Et voici aujourd'hui, à l'heure actuelle, le Seigneur t'a précipité. Il a pris ta place sur la croix. Afin que quiconque, afin que toi qui crois en lui, que tu puisses avoir la vie éternelle. Le Seigneur va commencer à porter sa croix. Il va aller maintenant jusqu'au lieu où il a été jugé. Ça va être décidé. Les gens vont se parler, vont dire, je ne sais pas, de gauche et à droite. Le Seigneur va être crucifié maintenant, voilà. Lorsqu'il va être crucifié, lorsqu'on va lui percer, lorsqu'on va lui frapper, toutes ces choses qui ont été faites, le but de ça, ce n'était que pour que le sang soit versé, pour que le sang qu'il a donné à ses disciples à la table lorsqu'ils étaient en train de manger, le Seigneur a pris le pain, il a rompu le pain, il a pris le coupe, il a donné à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Le Seigneur avait déjà précipité lors des repas. Maintenant, sur la croix, il va l'accomplir. Lorsqu'il va l'accomplir sur la croix, qu'est-ce qui va arriver? Le Seigneur maintenant va dire, tout est accompli. Pourquoi? Parce que mon sang à moi est déjà versé. Et qu'est-ce que je vais faire? Lui-même, comme étant l'agneau, ce que les gens faisaient autrefois, il ne le fait plus. Maintenant, lui-même, parce que nous disons que le Seigneur lui-même, il a donné son corps. Lui-même, il avait aussi le pouvoir de prendre son corps. Lui-même, il va prendre son corps. Il va le donner. Il est mort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer avec son sang, son propre sang, jusqu'au lieu très saint. Il va aller le présenter auprès du Père en disant, Père, voici le sang de l'agneau, si tu peux l'agréer. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, il a dit que tout est accompli. Tout simplement, il venait de prendre son sang, il est allé le présenter auprès de Dieu. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le bien, je ne vous encourage pas de faire les péchés. Un enfant de Dieu ne vit pas par rapport au péché, mais un enfant de Dieu vit par rapport à la parole de Dieu. Pourquoi? Si tu es vraiment un enfant de Dieu, même s'il arrive que tu tombes dans le péché, il y a ce qu'on appelle le pardon du péché. Va te réconcilier avec ton Dieu. Réconcilie-toi avec ton prochain. Pourquoi? Parce que ce que le Seigneur a fait aujourd'hui, le livre d'Apocalypse, chapitre 5, nous parle que le Seigneur, il est assis sur son trône, il est comme l'agneau immolé. Tout simplement, il ne restera pas toujours comme l'agneau. Mais l'œuvre de l'agneau, dans le temps de la grâce, c'est l'œuvre de l'agneau qui nous attire. Le sang du Seigneur, c'est ça qui nous attire du péché. Lorsque tu tombes dans le péché, le Seigneur vient, il regarde ce qu'il a fait sur la croix. En ce moment-là, il dit que mon fils, il t'attire, quitte le péché, viens auprès de moi. Je vais donner cette illusion. Regarde bien. La Bible veut dire que Isaac est devenu vieux. Dans sa vieillesse, il va dire à Ésaü, mon fils, va à la chasse, va chercher des gibiers et prépare-moi un mets, je vais manger et puis je te bénis. Lorsqu'il va aller, dans le champ. Et la maman de Jacob, connaissant le goût du père, connaissant le père comment il est, il va aller juste dans la maison, derrière la maison,
il va prendre un animal, il va le venir, il va l'immouler, il va tuer cet animal-là. Il y a eu ce qu'on appelle le fusion du sang. Le sang est coulé. Il va préparer, il va dire à son fils, viens, maintenant tu vas aller te présenter auprès de tes pères, de ton père. Dis-lui que papa, ce que tu m'as dit, je le fais. C'est comme le Seigneur Jésus qui entre dans le tabernacle. Quand il entre, il va aller auprès de Dieu, il va dire, Père, ce que tu m'as dit de faire, je le fais. Je viens maintenant avec le sang pour que tu l'agrées. Je viens maintenant avec le sang pour que tu reçois et que tu me bénis. C'est même lèvres que Jacob a fait. Maintenant, il va entrer, il va aller auprès de son père. Père, regarde ce que tu m'as dit de faire, je le fais. Mais il y a une chose. Le père va écouter la voix de son fils Jacob. Il va dire, est-ce que c'est vraiment Ésaü? Approche, viens, je te touche. Parce que quand je vais te toucher, je saurai si c'est toi, hein, Ésaü. Pourquoi? Parce que tout simplement, Ésaü était velu, il avait des poils. Et qu'est-ce qui va se passer? Tellement que la maman connaissait très bien son père, la maman va prendre la peau de l'agneau que autrefois Adam et Ève avaient mis dans le jardin. Il va le mettre à son fils. Il va dire à son fils, lorsque ton père va t'appeler pour te toucher, tu vas lui présenter ton bras et que le père va toucher. Lorsque son père va l'appeler, il va s'approcher, le père va lui toucher, le père va sentir le corps d'Ésaü. Lorsque le père va toucher le corps d'Ésaü, le père va dire, j'entends la voix de Jacob, mais le corps d'Ésaü. Ça veut tout simplement dire que aujourd'hui, je ne vous encourage jamais de tomber dans le péché. Celui qui est dans le péché ira en enfer. Tu es mort en esprit. Mais lorsque tu es dans le péché, que tu tombes dans le péché, si le Seigneur vient pour te visiter, pour faire quoi que ce soit, quand le Seigneur regarde sur la croix, c'est que son fils Jésus a fait sur la croix, il dit que voici l'œuvre de mon fils a été accomplie sur la croix et qu'aujourd'hui, il a fait ce que j'ai agréé. Et ce peuple peut venir auprès de moi. Voilà pourquoi, lorsque nous marchons et que tu es dans le péché, tu reçois la parole du Seigneur et que tu avances auprès de notre Seigneur, en ce moment-là, le Seigneur, il ne regarde pas ce que tu as fait. Il regarde maintenant l'œuvre de la croix. Lorsque le Seigneur vient pour te toucher, il ne te touche pas toi, il touche l'œuvre de la croix. Il va jusqu'à la croix, il touche. Quand il regarde l'œuvre de la croix, il dit, j'ai agréé le sang de mon fils. Voici pourquoi aujourd'hui vous êtes réclamés, vous êtes venus auprès de moi. Comprenez une chose. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu pries, quand tu adores Dieu, quand nous disons, nous allons maintenant élever l'agneau de Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous. En ce moment-là, nous ne voyons pas l'agneau physique comme ça, mais ce n'était que le langage de Dieu il a utilisé, langage spirituel, pour nous transmettre sa pensée ici sur terre. Voilà pourquoi nous disons que le Seigneur, il est celui qu'on appelle l'agneau de Dieu. Or que l'agneau avait accompli cette œuvre-là pour nous. Or que l'agneau était celui qui est mort pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que son sang puisse travailler à nous, pour que tout ce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes en train de faire. Quand tu tombes dans le péché, c'est le sang qui te réclame. C'est le sang de l'agneau qui te réclame, qui t'en dit, te disant, mon fils, ma fille, viens maintenant, moi le Seigneur, je t'agrée. Moi le Seigneur, j'ai besoin de toi. Or que sans la fusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Sans l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus sur la croix, il n'y a pas la vie. Voilà pourquoi le Seigneur nous a précipités. Il est allé sur la croix, il est mort sur la croix. Et aujourd'hui, nous avons la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait? Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, je voulais seulement expliquer l'œuvre de l'agneau. Nous avons compris que le Seigneur, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur, il est celui qui nous fait grâce. Le Seigneur, il est celui qui nous conduit. Le Seigneur, il est celui qui nous dirige. Le Seigneur, il est celui qui a fait cet acte-là afin que tu ne puisses plus rester le même et que tu sois transformé. Quand tu tombes dans le péché, quand tu invoques le nom de notre Seigneur, en ce moment-là, tu es sauvé. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Nous allons prier. Le dimanche prochain, ça sera mon dernier. Je vais terminer mon message le dimanche prochain. Donc, le dimanche prochain, je parlerai sur la croix. Et puis, le reste du message,
Et puis nous allons prier ensemble. Voilà.